Mes amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette fête de l'Ascension du Seigneur. L'Ascension du Seigneur qui nous invite à deux attitudes chrétiennes que je voudrais vous suggérer pour nourrir votre vie spirituelle à l'occasion de cette fête de l'Ascension de Jésus. La première des choses essentielles, lorsque l'on envisage l'Ascension, c'est de bien se souvenir que cette fête nous oblige à élever notre regard vers le ciel. Comme les apôtres qui ont regardé Jésus monter au ciel avec son corps, avec son esprit, avec son âme, dans toutes les dimensions de son être, car telle est notre foi catholique, mes amis. Jésus n'est pas un petit ange qui maintenant volette autour du trône de Dieu, non, Jésus est monté au ciel devant les apôtres qui nous ont transmis cet événement. Il est monté au ciel avec son corps, avec son esprit, avec son âme, toutes les dimensions de son être. Et la fête de l'Ascension nous invite à élever nos regards de vie chrétienne. Pourquoi ? Parce que, fondamentalement, ce que Jésus fait au jour de l'Ascension, chacun d'entre nous, nous aurons à le faire et à le vivre par la grâce de Dieu au moment de notre ascension à nous lors de la résurrection finale, lorsque nous parviendrons auprès du Seigneur. Et c'est ce que Jésus dit dans cet évangile. Quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez aussi. Cela signifie bien que notre destination finale, si je puis me permettre cette expression, est d'abord le ciel, et qu'il nous faut absolument dans notre vie chrétienne élever nos regards vers le ciel. Alors que, nous le savons bien, la vie de la terre, l'actualité, nos inquiétudes, nos préoccupations pour le monde, pour la société dans laquelle nous vivons, ne cessent de nous ramener vers les réalités terrestres. Il faut absolument que nous ayons cette capacité à élever nos regards afin également de trouver la lumière du ciel pour découvrir avec justesse les réalités de la terre. Élever nos regards, c'est sans doute la chose la plus essentielle dans notre vie chrétienne alors que la vie de la terre nous enferme. Et il y a une belle préface du temps de Pâques que j'aime particulièrement prendre lorsque je célèbre la messe qui dit ceci: grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. La fête de l'Ascension, c'est Jésus qui arrive et qui pousse les portes du ciel pour que ensuite nous-mêmes nous puissions entrer là où il se trouve lui-même. Et ce qui est enthousiasmant, mes amis, c'est deux choses sur le ciel. Parce que peut-être que le ciel vous inquiète. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter du ciel. Deux choses qui sont enthousiasmantes. D'abord, c'est que nous irons tous ensemble. Et ça, c'est quand même très réconfortant. Et la deuxième des choses, c'est que nous n'allons pas y aller, comme je vous le disais tout à l'heure au sujet de Jésus, comme des petits anges avec les petites ailes qui vont volter autour du trône de Dieu. Non, nous allons y aller avec tout notre être, corps, esprit et âme. Telle est notre foi chrétienne, mes amis. Et telle est l'espérance que nous devons avoir en cette fête de l'Ascension. Première des choses, donc, le Seigneur nous demande d'élever continuellement notre regard, et pas seulement à l'Ascension, en ayant continuellement cette perspective du ciel comme aboutissement
de notre vie baptismale et de notre vie chrétienne. Vous savez, c'est pour ça que la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle meurt, elle dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». C'est exactement ce que Jésus fait à la fête de l'Ascension. Il entre dans cette vie du ciel, et la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est une grande contemplatrice de la vie du ciel, sait très bien qu'en fait, la mort est la naissance au ciel. Telle est notre perspective de vie. La deuxième chose que nous pouvons particulièrement retenir dans cette fête de l'Ascension, c'est que désormais, Jésus nous invite à entrer avec lui dans un autre mode de relation. Désormais, vous savez, on voit dans l'Évangile comment, à certains moments, les apôtres, ou même les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes, essayent de faire mainmise sur Jésus. Vous savez, lorsque les apôtres cherchent à se trouver une place auprès de Jésus dans la construction du royaume qu'il est en train de faire, la manière dont ils essayent de se caser et finalement de faire mainmise sur la personne de Jésus. Est-ce que ça n'est pas justement aussi le tort qu'a eu Judas, vouloir faire mainmise sur Jésus et vouloir qu'il soit comme ci ou comme cela, ou qu'il fasse ceci ou cela. Désormais, Jésus est monté au ciel. Et il nous impose un autre mode de présence qui fait que, désormais, plus personne ne peut avoir mainmise sur lui. Personne ne possède Jésus, personne ne possède la vérité qu'est Jésus, mais Jésus veut désormais avoir avec chacun d'entre nous une relation qui n'est plus une relation d'extériorité, mais une relation d'intériorité. Désormais, Jésus n'est plus le compagnon de route des chemins de Galilée des apôtres. Il est l'hôte intérieur que nous recevons dans la communion et qui ne se tiendra plus à côté de nous pour marcher sur les chemins de notre existence, mais qui est le moteur intérieur de notre vie chrétienne, celui qui nous fait marcher et celui qui nous fait aimer. Et désormais, c'est cette présence-là que nous devons accueillir, que nous devons désirer. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'annoncer Jésus. Et que si nous ne l'avons pas en nous, nous n'annoncerons rien que nous-mêmes. Et nous-mêmes, mes amis, pardon, mais ça n'a pas un grand intérêt dans l'ordre du salut. Il n'y en a qu'un qui sauve. Il n'y en a qu'un dont il s'agit d'annoncer la présence dans le monde. Et je ne peux annoncer la présence de Jésus dans le monde que s'il est l'hôte intérieur que j'accueille le plus souvent possible dans le cadre de la communion eucharistique, pour qu'il soit mon moteur de vie chrétienne. Non, il ne se tient plus à côté de moi, il est désormais en moi comme un autre moi-même. Et c'est pour ça que saint Paul s'exclamera avec émerveillement, « Ça n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Et donc, par cet événement de l'Ascension, Jésus à la fois nous invite à élever nos regards vers le ciel, mais en même temps, il nous plante bien sérieusement sur la terre pour que nous sachions comment sur les chemins de cette vie nous devons marcher. Oui, nous sommes à la fois citoyens de la terre et citoyens du ciel. Et il faut continuellement faire l'aller et venue entre ces deux éléments de notre vie chrétienne. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire en cette fête de l'Ascension. Je voulais vous rappeler vraiment cette importance d'élever nos regards. Peut-être plus particulièrement en ce moment où beaucoup d'entre vous sont inquiets,
pour vous-même, pour vos familles, pour ceux qui vous sont chers. Élevez les regards, non pas pour fuir les réalités de la terre, non pas pour vous échapper des difficultés de ce monde, mais pour trouver, en regardant vers le ciel, le sens profond et véritable de nos chemins de vie terrestre. Voilà, à tous et du fond du cœur, je souhaite une très belle et une très sainte fête de l'Ascension du Seigneur. À très bientôt.